C'est un sujet d'actualité qui a été retenu pour l'édition 2011. La guerre de l'information, c'est quelque chose que chacun a découvert à travers le scandale de Wikileaks. Qu'en est-il de la sécurité des données? Qu'en est-il de la sécurité des États? Chacun est aujourd'hui concerné par cette problématique. Nous avons donc décidé de réunir les grands acteurs de ce domaine, les responsables de la sécurité, des experts qui vont chacun nous aider à comprendre s'il existe encore aujourd'hui une sécurité des données, si le cloud computing n'amène pas justement à la fin de cette sécurité des données, et s'il y a une guerre de l'information à mener entre les États, les entreprises et les particuliers. La géopolitique aujourd'hui, elle est complètement dépendante des flux informationnels. Si on regarde ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, un peu effacé par l'actualité japonaise et libyenne, on note que l'après-révolution égyptienne est encore d'actualité et que l'enjeu majeur, c'est l'information. Donc, sur des enjeux classiques, on voit bien que l'enjeu informationnel devient de plus en plus prépondérant et n'est pas simplement un élément d'appui. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui est paru en juin 2008, a clairement posé l'ampleur de la menace qui s'exerçait sur l'ensemble des systèmes d'information de toute nature. Et ce livre blanc a annoncé la mise en place d'un plan de renforcement de la sécurité des systèmes d'information avec, je dirais, comme première mesure forte la création de notre agence et son renforcement à la fois en compétences, en effectifs, en moyens et en capacité d'intervention, capacité juridique d'intervention. Par exemple, sur les opérateurs d'importance vitale, nous avons maintenant, bien que ce soit en dehors de l'administration, nous avons une capacité d'intervention. La sécurité des systèmes d'information dépasse très très largement la protection des données. C'est l'ensemble des processus informatiques, qui soient des capacités de calcul, des capacités des flux, la régulation des systèmes de commande et de contrôle de la circulation aérienne, de la circulation des trains, des centrales nucléaires. Enfin, je veux dire, vous voyez, on touche vraiment à tout. Deux concepts dans le cloud computing qui impactent fortement la sécurité. Le premier, c'est de faire abstraction de la localisation physique de la donnée, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où elle est. Dans le principe, le client ne sait plus où est sa donnée. Et puis le deuxième, c'est qu'il n'achète que du service. Donc il ne sait pas comment est exploitée, comment est traitée la donnée. Donc ces deux problèmes-là posent plein de questions d'un point de vue juridique, d'un point de vue également protection du patrimoine informationnel de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de questions derrière qui sont soulevées autour du cloud, liées justement au fait qu'un petit peu la dernière barrière est tombée, qui est celle de la localisation géographique de la donnée. Ça nécessite de se poser des questions sur notre arsenal juridique. Est-il suffisant? Qu'est-ce qu'il identifie comme menace? Quel est son caractère dissuasif? Est-ce que les sanctions ont une chance d'être appliquées? Dans quel délai? Et à quelle hauteur pour être dissuasives? Ce qu'on peut remarquer, c'est que des outils juridiques qui étaient anodins sont aujourd'hui utilisés dans des proportions explosives. Par exemple, un article du Code de procédure civile, l'article 145, qui permet de demander à un juge le droit d'aller saisir des informations chez quelqu'un. Je ne serais pas surpris qu'on me dise que depuis 20 ans, cet article a vu son utilisation multipliée par 200. Alors l'État a-t-il pris conscience des enjeux? La meilleure preuve, c'est que l'agence existe. Si l'agence n'existait pas, on aurait pu dire que la France aurait continué à prendre un certain retard par rapport à l'état de la menace.